Sentiment en te lisant, c'est que tu t'es approprié le sujet, donc l'érotisme, de manière explicite. Alors chez toi, l'érotisme, c'est un ensemble de situations et de mots. C'est une première remarque que je veux faire, et tu réagis quand tu veux, quand je dis des choses pareilles. C'est d'abord une nouvelle, et l'érotisme est une composante de cette Oui. nouvelle qui a ensemble la trame. Oui. Voilà. Oui. Ce que on peut apprécier dans ta nouvelle, c'est son... Disons que, allez, il y a une écriture terriblement rafraîchissante et élégante à la fois. J'ai une écriture qui semble un peu faire fi de ce qu'on peut se représenter dans le concept littérature. Tu fais fi de tout ça, tu écris, tu dis, tu n'as pas peur des mots, tu les énonces clairement, et surtout, tu charges tes personnages d'une identité érotique évidente. Ensuite, tu vas réagir par rapport à ce que je dis, tu as un rapport comique avec l'autre réalité. Il y a la réalité érotique, et puis évidemment, on sent très bien que tu perçois l'autre, je dirais, comique et peut-être condescendant. Un rapport condescendant avec l'autre réalité, comme si, de toute manière, pour toi, l'accès à la littérature érotique faisait effectivement partie d'un accès à la littérature tout court. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Tu es d'accord avec ça? Oui, En fait, la littérature dite sérieuse et convenue devrait t'ennuyer prodigieusement. oui, c'est... Voilà. On le sent. C'est-à-dire, j'ai essayé de mettre de l'humour dans cette nouvelle. Oui. Pourtant, le sujet est terrible, en fait. Hein. C'est Le sujet le est chômage, les difficultés d'argent, l'expropriation possible. Oui, donc, je me disais, si j'écrivais cette nouvelle sans y mettre de l'humour, ce serait terrible, finalement. Voilà. Donc tu as eu besoin de cet humour pour sortir justement de cette écriture. En fait, c'est une nouvelle érotique à caractère social. C'est un nouveau genre. Voilà. Voilà, mais jusqu'ici, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a des précédents. Non, c'est un nouveau label. Je ne pense pas que je peux persévérer dans le genre, quoique... Mais j'ai remarqué que mes œuvres suivantes sont marquées par justement cette érotique. Il y a beaucoup plus de scènes érotiques que dans les contes érotiques. Bon, il y en a par exemple dans mon nouvelle, il y a déjà des scènes érotiques. Oui. Mais j'ai l'impression qu'elles sont plus présentes, voilà, maintenant. Voilà, et je dirais pour terminer, c'est qu'il y a chez toi une fausse ou une vraie désinvolture. Et ce qui convient très bien aux gens d'ailleurs. Hein. D'une part, tu traites l'érotisme comme une chose absolument évidente, mais tu traites le sujet avec une certaine désinvolture, en disant, bon, ben, tout de même, oui. Oui, c'est à la fois une vraie et une fausse désinvolture. Voilà, donc les deux. Voilà, mais c'est vrai. Parce que je suis quelqu'un qui paraît assez désinvolte, mais sous cette désinvolture, il y a une gravité quand je l'imagine pour moi. Oui, en fait, c'est ça, je crois aussi. Oui, oui. Donc, je prends les choses au sérieux, mais en même temps, j'ai l'air de les traiter un peu par-dessus le champ. Oui, mais voilà. Seulement, tu n'oublies tout de même pas dans l'aventure, d'abord c'est ce que tu nous montres dans ce livre, c'est que l'érotisme, effectivement, c'est une affaire sérieuse. Oui. Voilà. Oui. À traiter avec des involtures, une fausse désinvolture. Oui, oui. Mais, je ne pense pas avoir franchi la ligne dans ces nouvelles, d'ailleurs, personne n'a franchi la ligne dans le recueil. On aurait pu la franchir, on n'a pas... Et j'aime bien quand tu parles de la frontière, justement, franchir la ligne, ça veut dire ne plus écrire une nouvelle érotique, mais accéder à la pornographie, c'est pas la même chose. Non. Et certains écrivains, effectivement, franchissent allègrement cette... voilà. Après, ils tombent à pieds joints. Ils tombent, voilà, c'est ça. Par exemple, je n'écrirais pas un roman entier, un roman érotique entier. Enfin, j'aurais peur de déraper, j'aurais peur de faire vraiment dans le drame. Oui. Merci.